Bonjour à tous les lords, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. J'ai pas le temps, j'ai la flemme. On va faire un butter chicken express de chez Express. Voilà, si Action ils vendaient du butter chicken, il coûterait ce prix-là, il prendrait ce temps-là à faire, mais ça serait 10 fois mieux. Donc on attaque tout de suite, on va couper les oignons, je vous montre comment faire, c'est parti. Donc voilà, moi je pars du principe que on prend toujours un oignon par personne. Vous prenez un peu en dessous pour enlever la première couche tout le temps. Et comme ça, vous pouvez l'éplucher. Alors on fait ça au-dessus de la poubelle de préférence. Tac. Faut venir l'éplucher vraiment vite. Donc vous prenez votre oignon, vous le coupez en deux. Bon, il y en a qui aiment bien garder la racine ou la tête pour que ça soit plus facile à couper. Moi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, ce que vous venez faire, c'est que vous venez le couper en deux dans le sens de la longueur. Voilà, vous en gardez un peu, histoire que l'oignon garde sa forme, sa structure. Vous venez par au-dessus, voilà, le couper comme ça. Je vais essayer de bien vous montrer. Tac. Normalement, la coupe est assez régulière. Bon là, j'ai pas mes couteaux de cuisine avec moi, que des couteaux qui coupent pas, donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Pire, si vraiment c'est trop gros, vous pouvez repasser dessus. Et bon, moi je garde toutes les parures, hein. Je vais rien jeter. De toute façon, après on va tout mixer. Et voilà, vous faites la même chose avec tous vos oignons. Et une fois que c'est fini, vous mettez ça sur l'huile, de toute façon je vous montre. Bon, ok, je viens de finir de couper mes oignons. Ils m'ont fait pas mal pleurer, pour être honnête. Donc, ce qu'on peut faire pour faire revenir les oignons, je disais de l'huile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du beurre clarifié. Voilà, c'est assez simple. On va se prendre, allez, petit 25 grammes de beurre, ça sera bien. Alors, pas besoin de peser, on a la graduation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à chauffer sans le brûler, pour ensuite voilà, le liquéfier et enlever tout le dépôt blanc qui va se former. De toute façon, je vais vous le montrer. Voilà, donc je disais, on se prend sa petite casserole, on vient chauffer à fond. De toute façon, on va baisser. Tac. On met l'autre beurre dedans et je vous reprends quand ça a fondu. Alors oui, ce qu'on peut faire en même temps qu'on fait notre beurre clarifié, c'est faire chauffer aussi une poêle avec de l'huile d'olive dedans. Voilà, on va juste couvrir le fond pour faire revenir notre poulet. Voilà, on va le faire revenir, on va pas forcément le faire cuire là-dedans, on va juste le faire revenir. Tac, donc je vous montre. Moi j'ai déjà du poulet que j'avais coupé en dés comme ça. On va attendre que ça chauffe bien fort et ensuite on mettra le poulet dedans. Alors, tac, le beurre est fondu. Vous voyez qu'il est encore un peu trouble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le côté. On va se prendre une petite passoire comme ça. Tac. Et on va simplement passer le beurre dedans. Et voilà, ça nous fera du beurre clarifié. Donc, je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà, donc là, j'ai mon beurre clarifié qui est tout liquide. Et ça va nous permettre d'avoir une matière grasse qui est bonne, qui a un bon goût déjà, de bon gras. Et ensuite, ça va pas brûler comme le beurre. Donc ça, c'est parfait. C'est pour ça qu'on l'utilise partout dans les recettes indiennes. On se prend une petite marmite comme ça, ou ce que vous avez, enfin, le plus grand, soit le plus grand truc que vous avez, ou soit la plus petite marmite que vous avez. Vous mettez ça dedans. Et on va tout de suite venir mettre nos oignons dedans. Mettre nos oignons. Bon, je suis désolé, ils sont vraiment mal coupés, hein. Mais bon, ils m'ont un peu fait pleurer et mon couteau coupait pas. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour mal faire son travail. Tac. Voilà, donc ça, vous gardez un œil dessus. Il faut les faire revenir. Enfin, d'abord les faire suer, ensuite les faire revenir. Mais pas les faire brûler. Bon, peut-être un tout petit peu pour donner un petit goût rustique, mais voilà. Donc ça, on garde ça ici. Et on va venir ajouter notre poulet dedans, tout simplement. Voilà, comme je vous ai dit, on va venir... Voilà, on touche plus, ils vont faire le... Ok, alors là, je sens qu'il y a une odeur de poulet qui est bien revenue. Donc ça veut dire qu'on peut retourner normalement. Voilà. Normalement, si vous bougez la poêle et que ça colle pas, c'est que c'est bien cuit. Il n'y a pas besoin de retourner à chaque fois. Sinon, le poulet il va bouillir dans la poêle plutôt qu'autre chose. Et là, rien que le fait, vous allez voir, de retourner le poulet, ça va faire que le côté froid va être en contact avec la poêle. Du coup, ça va peut-être refroidir un peu la poêle. Donc c'est bien d'attendre pour ça, que le poulet soit bien chaud. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai sorti mon poulet. Voilà, mais comme on est des petits filous, voilà, j'ai baissé un peu aussi le feu des oignons. Vous voyez que le fond a légèrement cramé. On va utiliser ça aussi, ça sera pas mal. Tac, donc là le poulet je le réserve. Fais gaffe à pas en foutre partout. Là c'est un peu le rush. Et attention, ça je vais pas le laver direct. Ça fait rien, on aura un peu de tomate entière dedans, ça fait rien.
Normalement, le butter chicken, on n'est pas forcément censé en mettre, hein, mais de toute façon, après, les tomates, on va les mixer, ça fait c'est pas. On va se mettre aussi du double concentré de tomates. Ouais, ça sera très bien. Rajouter un peu un goût de tomate, voilà, tout simplement. Ouais, peut-être pas forcément autant, voilà. Tac. Et du coup, ce qu'on vient faire, tout simplement, c'est qu'on vient mettre notre fond de tomate dedans. Mélange un peu. Et gardez bien votre feu chaud à côté. Moi, j'ai un peu fait les fonds de tiroir. Bon, ça, je viens de l'acheter, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va venir torréfier nos épices, tout simplement. Alors, déjà, du cumin, et pas la main légère, hein, c'est ce qui donne le goût. Fenugrec moulu, que je vais venir ouvrir. C'est un peu tout ce que j'ai trouvé. On va remettre du gingembre. Voilà, de toute façon, après, on va tout mixer, hein. Du piment de Cayenne, c'est important pour donner un goût bien relevé, bien épicé. Du curry tandoori, voilà. De l'ail, on peut mettre de l'ail aussi, ouais, de l'ail en poudre. C'est pas de refus. Tac, on vient mélanger, on vient torréfier tout ça. Ouais, dès que vous sentez qu'il y a une légère odeur de brûlé, on peut venir enlever tout ça et mettre directement dans notre marmite. Les épices sont bien torréfiées. On met ça à la planche directe, on perd pas plus de temps. On va bien mélanger. Et vous voyez que ça va nous donner une espèce de pâte qui a l'air homogène mais qui ne l'est pas forcément trop. Bon, c'est pas vraiment une science exacte, hein. Comme je vous dis, je le fais au feeling. Même un peu amer, donc on va pas se priver de rajouter du miel parce que voilà, si on en a. Je suis pas chez mes parents et je racle un peu les fonds de tiroir, hein, comme je vous ai dit. Là, c'est vraiment express à l'arrache. Tac. Pas trop, hein, du miel, hein, pour pas non plus que c'est un goût trop sucré. Donc là, on va venir rajouter notre crème, mais attention, pas de la crème épaisse, hein, de la crème liquide. Parce que la crème épaisse, ce que ça va faire, c'est que ça va trancher à la cuisson, donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc voilà, prenez celle-là, ça sera très bien, hein, la crème fleurette. Voilà, comme ça, elle épaissira au fur et à mesure, elle tranchera pas. On va venir tout mettre. Et du coup, cette recette, on l'appelle butter chicken simplement parce que en fait, le poulet, on peut se casser la tête à le mariner, etc. Mais en fait, c'est censé être vraiment rapide, un butter chicken, c'est pas un curry. Ça donne à peu près les mêmes sensations, mais c'est pas tellement un curry. Parce qu'un curry, on fait mariner la viande, etc. On prend vraiment beaucoup plus le temps de le faire. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais allez, 3, 2, 1. Déjà, on teste que ça marche bien. Ah, ok, ça marche bien. Là, on a quelque chose de pas mal. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra de zoomer comme ça, mais voilà. Encore une fois, si vous le passez dans un chinois, vous aurez quelque chose de vraiment lisse, mais moi, j'ai un peu la flemme. Donc, comme je vous ai dit, il faut rajouter un peu d'acidité à la fin. Moi, je vais tricher, je vais utiliser du jus de citron. Encore une fois, c'est parce que je fais vraiment les fonds de tiroir, là. Voilà, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Et si votre poulet est encore cru, que vous l'avez coupé trop gros, par exemple, vous remettez la sauce sur le feu et vous finissez de cuire le poulet là-dedans. C'est pas très grave. Voilà, on a notre butter chicken